Bonjour à tous. Donc voilà, je vais vous raconter mon histoire qui m'a fait souffrir, moi et ma fille. Donc suite à un soin dentaire, le pédodontiste fait mal à ma fille et le lendemain matin, celle-ci se réveille avec une grosse enflure. Donc voilà, je vous montre la photo. Donc vous pouvez voir, vous pouvez bien observer que sa joue droite est bien enflée, elle est relâchée vers le bas et sa joue gauche est normale. Voilà. Donc j'ai essayé de contacter le pédodontiste, mais celui-ci ne me répondait pas. Donc je me rends immédiatement chez le pédiatre qui fut choqué. Celui-ci l'examine et marque dans son carnet de santé tuméfaction édémateuse non inflammatoire suite aux soins dentaires. Celui-ci lui prescrit un bain de bouche et m'a assuré que cela se dégonflera en quelques jours et que sa joue droite redeviendra normale. Entre-temps, ma fille a subi les moqueries de ses camarades et même que des gens étaient stupéfaits pensant qu'un nerf avait été touché. Un mois et même 6 mois après les faits, sa joue droite s'est à peine dégonflée, car l'enflure est restée, et même que ma fille ressentait une grande sensibilité et avait du mal à se brosser les dents, car à l'intérieur de sa bouche était très enflée aussi. Moi, j'étais meurtrie, stupéfaite et sidérée. Tous les jours, pendant des mois, j'observais ces deux joues et j'espérais que l'enflure de la joue droite se dégonfle complètement, mais en vain. J'ai consulté 2 avocats et une permanence juridique, mais aucune orientation et aucun espoir, à part demander les avis d'autres dentistes qui n'ont abouti à rien. Un des 2 avocats m'a dit que cela ne sert à rien de se plaindre alors des chirurgiens dentistes, car il n'ira jamais à l'encontre du pédodontiste. Par la suite, ma fille ressentait des douleurs aux dents. J'ai consulté 2 dentistes qui ne constatent rien. Par après, ses douleurs ont été plus fortes. Elle a même pleuré. Je l'ai emmenée en urgence chez un stomatologue qui lui effectue une radio et un test de vitalité au froid, côté droit et dent du haut, et ma fille hurle de douleur. Donc le stomatologue conclut et me dit « Madame, votre fille a une reprise de carie, limite sous le nerf de la dent. Il faut l'emmener d'urgence chez un pédodontiste, car ils ont les appareils spéciaux pour soigner les enfants. Et j'espère qu'il n'est pas trop tard pour soigner la dent de votre fille. » Puis celui-ci m'oriente vers un pédodontiste qu'il connaît et qui s'avère être le responsable de l'enflure de la joue de ma fille. Alors je lui réponds non, surtout pas lui, et je lui explique les faits. Ensuite, j'emmène ma fille chez une pédodontiste. Celle-ci lui effectue une radio et un test de vitalité au froid, partie du haut, côté droit, et constate, comme le stomatologue, les mêmes problèmes. Sauf qu'en plus, elle me dit que l'examen radiographique révèle une restauration de composite très profonde et pas étanche, ce que probablement a favorisé la prolifération des bactéries et conséquente reprise carieuse et que la dent risque des complications à long terme. J'ai donc demandé à la pédodontiste de me rédiger un rapport complet de ce qu'elle avait constaté avant de soigner ma fille et les soins qu'elle a dû lui faire après. Par la suite, je me suis rendu compte qu'en effet, il s'agissait de la même dent qui avait été mal soignée par l'ancien pédodontiste qui est responsable de l'enflure de ma fille et donc reprise de carie, douleurs, souffrances, etc. Ensuite, j'ai demandé au stomatologue un compte-rendu des faits. Alors celui-ci me donne une copie de la radio et un compte-rendu qui ne correspondait pas à ce qu'il m'avait dit, à savoir reprise de carie sous le nerf de la dent. Ensuite, lorsque je lui ai demandé des explications, celui-ci m'a rétorqué ne m'avoir jamais dit cela. En effet, j'ai compris que le stomatologue ne veut pas aller à l'encontre de son confrère, car il le connaît. Donc, je trouve cela très injuste que des professionnels de la santé agissent ainsi. Je suis dans le plus grand désarroi. Je tiens à préciser que ce récit n'est pas exhaustif. J'aurais besoin donc d'aide, s'il vous plaît, afin de faire valoir les droits de ma fille. Donc, j'appelle à la générosité des gens, comme des associations ou bien des avocats, même si c'est payant. Merci beaucoup, car ici, je n'ai trouvé personne pour m'aider.